Ok, bon, bah je pense que ça a bien commencé. Donc il y avait un petit bug. Il y avait un petit bug. Donc bah, on va recommencer. On va tout recommencer. Donc alors attendez, donnez-moi une petite seconde que je me prépare tranquillement sur ce truc-là. Donc bah, premièrement, je vous souhaite une excellente fête de la Très Sainte Trinité. Voilà, qu'on a fêté aujourd'hui à la messe. Donc pour ceux qui ont été à la messe, vous le savez. Ceux qui n'ont pas pu aller à la messe, bon bah écoutez, j'espère que vous pourrez, si vous êtes catholique, vous avez pu vous confesser, enfin vous allez pouvoir vous confesser et y retourner. Et pour tous les autres qui n'ont pas pu aller à la messe, bah écoutez, je souhaite qu'un jour vous puissiez y assister et voir tous les bienfaits de la messe. Donc, on va aussi souhaiter une bonne fête des mères, hein, à toutes les mamans, à tous ceux qui ont une maman encore sur terre ou au ciel, et à toutes les mamans qui ont des enfants sur terre ou au ciel. Voilà. Donc, ceux qui sont encore dans le deuil, on va prier pour vous, évidemment. Et sinon, bah, on va souhaiter tout simplement une bonne fête à toutes les mamans. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, hein, aussi imparfaite et pécheresse que vous soyez. C'est quand même pas évident d'être une maman. Je sais de quoi je parle, j'en suis une. Non, je rigole. Mais voilà. Et évidemment, on souhaite une très bonne fête à notre chère maman du ciel, Marie. Donc commençons justement avec un petit Je vous salue Marie, en l'honneur de toutes les mamans de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Tu es grand, tu es saint Dieu, nous te louons, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons. Tu es celui qui était, qui est, qui vient, celui que nous attendons dans ton retour très glorieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, on va pas faire de cours ou de leçons sur la messe ou sur des choses liées à Marie ou bibliques ou quoi. On va s'intéresser à une chaîne, une nouvelle chaîne YouTube, une pseudo-nouvelle chaîne YouTube, parce qu'elle n'est pas si nouvelle que ça, mais qui est en train de bien bien marcher, qui est en train d'avoir pas mal de vues, pas mal d'abonnés, et c'est la chaîne qui s'appelle Credo. Alors, je ne sais pas si c'est une chaîne officielle de l'Institut Bon Pasteur, mais ce que je sais, c'est qu'il y a au moins deux prêtres de l'Institut Bon Pasteur qui sont régulièrement dessus, et ils ont un enseignement très carré, très orthodoxe, très très bon. J'assiste d'ailleurs semi-régulièrement à des messes tridentines de l'Institut Bon Pasteur, et je peux vous dire que c'est célébré vraiment de manière tellement bien, et surtout, et aussi les homélies, absolument extraordinaires. J'en ai enregistré quelques-unes, j'en mettrai sur la chaîne, un de ces quatre, on fera des réactions. C'est vraiment nourrissant spirituel. Alors on va pas à la messe pour l'homélie, mais je peux vous dire que quand l'homélie elle est bonne et qu'on sent le Saint-Esprit qui passe à travers la bouche du prêtre, c'est le genre d'homélie, on se souvient de tout en sortant, et on sait comment l'appliquer. Et quand on va en parler au prêtre pour lui poser des questions, il dit: «Je ne sais pas ce que j'ai dit». C'est juste sorti. Donc waouh, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Et voilà, donc j'apprécie fortement ces belles homélies. Donc, eh ben, écoutez, on va aussi utiliser un nouveau système, parce que avant, hein, ceux qui ont regardé mes vidéos, vous avez vu que quand j'enseignais, je lisais des passages de la Bible, et j'oubliais de mettre ma petite caméra dans le coin, hein, il y avait juste mon très beau visage qui était en plein écran, tout le long, pendant que j'étais en train de lire, donc pas très facile pour suivre. Donc j'ai trouvé un autre moyen, qui va être beaucoup plus agréable pour vous et que je puisse savoir si vous voyez ou pas. C'est ça. Tadam! Hop, je suis devenu tout petit dans une bulle. Il faut juste que je me recadre. Et c'est bon. Donc, vous voyez, ça c'est la chaîne Credo. Donc, j'étais en train de regarder la vidéo quand je me suis rendu compte que mon micro ne marchait pas. Donc, voilà. Alors, ouais, ça coupe mon micro. Et on va
tout simplement lancer la vidéo. Le christianisme vit depuis plus de 2000 ans. Il a traversé les siècles malgré les persécutions, les schismes ou encore les hérésies. L'Église catholique, fondée par le Christ, tient toujours debout. On voudrait nous faire croire que notre religion est morte. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour savoir que c'est faux, car Dieu est là et il continue d'agir. En ces temps troublés, de plus en plus de personnes sentent un appel à rencontrer le Christ, notamment chez les jeunes. Alors il faut les accompagner et leur transmettre les connaissances. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie de remettre mon micro. Alors ça, c'est tout à fait vrai, hein, le fait de revoir des jeunes à la messe. Alors, là où j'habite, les jeunes à la messe ordinaire française, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de personnes plus âgées, malheureusement de moins en moins, hein, parce que le temps fait les choses nécessairement. Heureusement qu'il y a une forte communauté antillaise et africaine qui ont l'habitude de pratiquer la foi, donc ce qui fait qu'ils vont ramener leurs enfants et ils ont voilà, ils continuent à perpétuer ça. Et d'ailleurs, tous nos prêtres ici sont africains dans la messe en français. Mais des jeunes français d'origine française, il y en a très peu, sauf dans les messes en latin. Ce qui ne m'avait pas nécessairement surpris, parce qu'on me l'avait déjà dit, mais de le constater, de voir une démographie totalement différente. Moi, quand j'ai commencé à aller à la messe, ma paroisse avait 42 nationalités différentes. Et là, dans la petite messe où je vais, bah, il y en a pas tant que ça, des nationalités différentes. Donc ça change beaucoup. Mais c'est aussi intéressant de voir des jeunes qui ont sans doute grandi sans la foi, ou avec même des parents qui n'avaient pas la foi, revenir à cette tradition et revenir à la messe telle qu'elle était avant. Et ils ne reviennent pas nécessairement à la messe en français, ils vont directement à la messe en latin. Donc c'est assez intéressant. À l'heure où certains veulent arranger la vérité, tâchons de nous rappeler que c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a donc qu'une vérité, et c'est celle-ci que nous souhaitons vous faire connaître. Et cela sera le but de cette chaîne que l'on appelle Credo, ce qui veut dire je crois et qui est la profession de notre foi chrétienne. Sur cette chaîne, nous vous proposerons du contenu catholique avec des enseignements de prêtres, des interviews, des podcasts vidéo sur différentes thématiques et des témoignages. Nous ferons également des vidéos pour défendre la foi catholique, car nombreux sont ceux qui l'attaquent ou répandent des mensonges, et il faut remettre la vérité en place. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram et TikTok. Chaque plateforme aura du contenu exclusif, alors suivez-nous pour découvrir ou redécouvrir le Christ, la foi et la tradition catholique. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que tout est possible à celui qui croit. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est excellent ce qu'ils font. Et on voit que voilà, ce sont des personnes relativement jeunes qui sont en train de lancer ça. Plus jeunes que moi, j'imagine. Euh, donc, chapeau, félicitations. Cette chaîne-là, Credo, c'est exactement ce qu'on avait besoin, quoi. Et je pense que c'est la réponse à de nombreuses prières, de nombreux fidèles dans l'Église catholique. D'où, je pense, cette inspiration que j'ai reçue aujourd'hui de ne pas faire une longue leçon très dense et très compliquée, mais simplement de réagir à du contenu qui est absolument excellent, quoi. Donc, on va enchaîner tout de suite sur leur première vidéo dans leur catalogue, sur leur chaîne, si j'y arrive. Et donc, ça commence ici dans les vidéos. On va aller tout en bas. Donc, on a vu celle-là et on va aller directement ici avec sur... On vous dit tout sur la tradition. Parce que la tradition, et c'est souvent mal compris. On pense que c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes, c'est des choses qui sont hors de la Bible, c'est du grand n'importe quoi. Alors que la tradition est une des deux sources de révélation divine, les Saintes Écritures et la tradition. Et le tout avec le magistère. Donc on a vraiment ces trois positions-là dans l'Église catholique, et c'est très important. Mais
je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas formé en théologie, j'ai juste simplement des connaissances sur certains sujets que je me permets de partager et je fais des erreurs. Pas des énormes erreurs, mais en regardant mes autres vidéos, j'ai vu 2-3 trucs, donc je me dis que voilà, on va continuer à prier un peu plus l'Esprit Saint pour être vraiment correct. Mais justement, on va écouter un prêtre sur ce que c'est que la tradition. Et d'ailleurs, ce prêtre-là, je le connais, il est excellent, mais alors excellent, donc on va passer un super moment. Bon, cette fois, on va parler d'un sujet un peu plus complexe, mais hyper intéressant. C'est quelque chose qui est trop de fois débattu, remis en question, ou même méconnu de beaucoup, et même des chrétiens. Je veux bien évidemment parler de la tradition. Alors qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment s'est-elle développée? À quoi sert-elle? Bref, la tradition, c'est un grand thème de la foi qui soulève encore aujourd'hui beaucoup de questions. Eh bien, on va tenter d'y répondre avec l'abbé Cottard, qui a abordé les points essentiels du sujet, peu simple, mais passionnant. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo autour de toi pour faire découvrir et redécouvrir notre foi. Bon visionnage. D'ailleurs, oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Credo, c'est dans la description, je vous ai mis un lien vers cette chaîne, donc allez vous abonner, allez liker leurs vidéos. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis l'abbé Marin Cottard, je suis prêtre depuis 2018 et je suis en ce moment en poste dans le diocèse de Chartres la semaine où je m'occupe des questions économiques pour ma communauté et dans le diocèse de Meaux le week-end où j'ai un apostolat de type un peu plus paroissial, on pourrait dire. Donc voilà, je jongle un peu entre ces deux diocèses. J'ai été en poste principalement en France. J'ai passé ma première année de sacerdoce en Afrique, en Ouganda, où l'Institut du Bon Pasteur a une maison. Et ensuite, j'ai été en poste à Paris, puis maintenant dans le diocèse de Chartres depuis la rentrée. Tradition pour les catholiques, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors déjà, le problème, c'est que, comme très souvent quand on aborde une notion théologique, il faut distinguer pour comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on parle de la tradition avec un grand T? Est-ce qu'on parle des traditions locales? C'est toujours un peu compliqué. Tradition, ça vient du latin, ça veut dire ce qui a été transmis. Donc déjà, c'est différent de ce qui est ancien. Beaucoup de gens ont du mal à faire cette différence. Ça n'est pas parce que quelque chose est très ancien que c'est traditionnel. Parce que dans la notion de tradition, il y a la notion de transmission. C'est quelque chose qui nous a été transmis par les générations précédentes. Appliqué à l'Église, la tradition, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de manières de prier, de manières d'exprimer sa foi, parfois même la foi elle-même, telle qu'elle nous a été transmise de l'époque du Christ jusqu'à nos jours, maintenant. Donc c'est un processus qui est très long, qui est aussi long que l'Église, et c'est ça qu'on appelle la tradition, avec un grand T, en tant que canal de la révélation. C'est-à-dire une des manières par lesquelles on connaît la vérité que le Christ est venu apporter sur terre pour notre salut. Maintenant, si on parle des traditions, on sait que tous les apôtres sont partis un peu aux quatre coins du monde pour évangéliser après la Pentecôte et l'Ascension. Il n'y a pas eu de concile avant qu'ils se séparent pour dire bon, comment on va régler les questions liturgiques. Ce qui explique la diversité de rites dans l'Église, par exemple, où on a des rites en Égypte, des rites en Asie, le rite latin. Et ça vient parfois dès l'époque apostolique du fait que les apôtres se sont dispatchés, sont allés évangéliser chacun de leur côté, et qu'on n'avait pas encore WhatsApp à l'époque. Donc évidemment, ils n'ont pas pu se concerter aussi souvent qu'ils l'auraient voulu peut-être. Donc on a des traditions locales, et on a la tradition, avec un grand T, qui celle-là a une valeur dogmatique, a une valeur normative pour la règle de la foi. Quel est le lien entre la tradition et la tradition liturgique? On a Déjà, c'est quand même vachement intéressant ce qu'il vient de dire là, sur le fait qu'il y a deux types de traditions. Il y a la tradition avec un grand T, donc la tradition qui nous est transmise depuis Jésus, donc on peut dire la tradition orale, ou des choses que Jésus a pu enseigner à ses apôtres, et ce que les apôtres ont pu enseigner à leurs disciples, etc., qui n'ont pas forcément été mises sur papier et qui ne sont pas dans la Bible. D'ailleurs, on le voit bien dans l'Évangile que c'est écrit, si on pouvait tout écrire sur les enseignements de Jésus, il faudrait, on n'aura jamais la place, quoi. Donc oui, nécessairement, à un moment donné, quand les apôtres et les disciples ont parcouru le monde et ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, les gens ils ont dû se dire bah ouais mais ok, on fait quoi maintenant, comment on va louer Dieu,
qu'est-ce qu'on fait, quoi? Euh, et donc c'est là-dedans que la tradition va jouer un rôle. Euh, et en même temps, on voit cette petite tradition locale, petit t, un t minuscule, euh, qui est effectivement la façon de célébrer des Coptes, le rite byzantin, le rite latin, voilà, tous les différents rites qui ont pu se développer euh, avec les spécificités locales. On ne peut pas demander à des Russes de célébrer comme des Égyptiens. Euh, on peut, mais c'est culturellement, il y a quelque chose de différent. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il y a cette diversité de traditions petit t qui sont englobées dans la tradition grand T. Écriture sainte, on a la liturgie. Si on met la liturgie à ce niveau-là, c'est que on peut Alors, attends, on va revenir un tout petit peu y en arrière pour trouver se rappeler de la de quoi. question. Quel est le lien entre la tradition et la tradition liturgique? Ça, c'est une très bonne question, on va voir. Et la tradition liturgique. Évidemment, la liturgie, c'est ce qu'on appelle un lieu théologique, c'est-à-dire une des manières d'expression de l'Église dans laquelle on peut trouver l'expression de la foi. Donc les lieux théologiques, on a le magistère, on a l'écriture sainte, on a la liturgie. Si on met la liturgie à ce niveau-là, c'est que on peut y trouver de quoi nourrir notre foi, on peut y trouver des arguments théologiques pour discourir sur la foi. Si on prend par exemple la forme qu'on appelait jusqu'à récemment extraordinaire du rite romain, on sait très bien que ça n'est pas la messe que célébrait Saint Pierre. C'est une évidence. Il y a eu des réformes liturgiques, il y a eu des évolutions de la liturgie. Néanmoins, le corpus de base, c'est-à-dire le canon de la messe, lui est extrêmement ancien. Donc en fait, si on doit appliquer cette notion de tradition à la liturgie, ben, il est évident qu'on veut célébrer le même sacrement de l'Eucharistie que celui que voulait célébrer Saint Pierre. Ça, c'est indéniable. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Ce que j'adore avec ce prêtre, l'abbé Marin Cottard, c'est que c'est pas un tradi, un peu, voilà, super rigide. En fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est que il a ce recul sur les choses. Et d'ailleurs, de temps en temps, dans ses homélies, il rappelle hein, à certaines personnes très traditionnelles voilà, doucement, quoi. Et on les voit, ils sont pas, ça murmure, quoi, ils sont pas contents. Mais ce prêtre a totalement raison. Parce qu'après, on peut voir, ça rentre dans des sortes de débats sur ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut garder ça, il faut pas changer ci. Et chacun y va d'un peu de sa petite sauce sans vraiment avoir de compétences ou d'autorité pour se prononcer, quoi. Donc, d'où une des raisons pour laquelle j'accepte le rite français, euh, le rite moderne, même s'il y a des avantages et des inconvénients pour tous. Et comme il a dit, hein, la messe tridentine, c'est pas la messe de Saint-Pierre. C'est pas pareil. Alors évidemment, il y a des éléments centraux. On va voir ça quand je vais commencer à vous parler un peu des pères de l'Église, notamment Saint Ignace d'Antioche, hein, qui dès l'an 104, 106 commence à nous parler de différentes choses, notamment de la façon dont on célèbre entre nous. Et franchement, si on lit ces textes et qu'on ne voit pas la messe là-dedans, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la messe, tout simplement. C'est assez explicite. Ok, on continue. Saint Pierre voulait renouveler le sacrifice de la croix de manière non sanglante, les prêtres d'aujourd'hui aussi. Sauf que 2000 ans nous séparent, qu'on ne célèbre plus la liturgie exactement de la même manière. Néanmoins, si c'était complètement différent, ce serait plus la même religion, parce que ce serait plus la même manière d'exprimer sa foi. La loi de la prière est la loi de la foi, lex orandi, lex credendi, c'est-à-dire qu'en fait on prie comme on croit. Et donc la manière de prier exprime notre manière de croire, exprime de quelle manière nous croyons à la vérité qui a été révélée par le Christ. Donc finalement, il est logique qu'on retrouve des points communs très nombreux entre la liturgie telle qu'elle était célébrée à l'époque apostolique et la liturgie aujourd'hui. Il est aussi logique qu'il y ait des différences. Mais ce n'est pas un problème, et encore une fois, si on doit distinguer entre la tradition avec un grand T et les traditions, tous les rites liturgiques catholiques ont en commun précisément la validité du sacrement, les paroles de la consécration. Donc on retrouve ce renouvellement du sacrifice de la croix, mais exprimé de manière différente selon les apôtres, selon les cultures des pays. C'est finalement ce souci d'uniformisation de la liturgie au niveau mondial est finalement quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'Église. On a toujours eu des rites divers et variés au sein de l'Église, et c'est absolument pas un problème. Donc, vous voyez sa façon diplomate d'expliquer les choses, il dit les choses vraies, sans dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises.
Donc j'aime beaucoup voilà, l'esprit qui passe et qui parle à travers notre cher abbé Cottard. Et oui, donc vous voyez, il a bien raison que l'essentiel reste le même, donc notamment la célébration de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre foi, euh, mais que la façon dont on va la célébrer va évoluer, et que c'est normal d'avoir une diversité des rites, euh, ce qui serait bien, parce qu'il y a des nouveaux rites qui sont acceptés, le rite amazonien par exemple, donc ce serait bien de garder le rite latin dans cette même veine. Euh, Quant ce qu'on peut appeler les personnes plutôt tradies, un peu intégristes, qui sont vraiment à fond sur le latin, et parce que c'est la tradition et tout, et ben, si on veut vraiment rester tradit, qu'on veut célébrer à la mode Saint-Pierre ou le rite Pie Ier, bah, il faudrait célébrer la messe en grec. Parce qu'à la base, c'était en grec. Donc pareil, le latin, c'est une évolution qui est beaucoup moins récente que la langue française ou la langue locale. Mais le latin, c'était la langue locale à l'époque. Donc bah tiens, je pense que ça fait un bon enchaînement sur le sujet qu'ils vont aborder. La tradition évolue-t-elle? Alors oui, forcément. Forcément, et encore une fois, oui et non, il faut distinguer. Parce qu'en fait, la tradition évolue, oui, parce qu'en fait, elle a commencé même avant la venue du Christ, puisqu'on a des éléments de tradition dans l'Église qui nous viennent de l'Ancien Testament. Donc cette tradition, elle commence, on pourrait dire, dès l'époque de Moïse. Et donc ça fait plusieurs milliers d'années. Il est absolument évident que une tradition doit bien commencer à un moment, et que donc des choses s'ajoutent, des choses changent. Encore une fois, on a dit qu'une tradition, c'est quelque chose qui est transmis, et chacun transmet ce qu'il a lui-même reçu. Il peut y avoir un peu de déperdition en route, on peut mal comprendre ce que nous-mêmes on a reçu, et alors transmettre une version un peu déformée. Et c'est pour ça que la tradition est à prendre au niveau global, au niveau de l'Église universelle. La tradition, avec un grand T, ça n'est pas ce que tel évêque ou tel père de l'Église a transmis, c'est ce que l'Église croit, c'est ce que l'Église transmet, collectivement. Précisément pour éviter tous ces biais, le fait qu'un catholique, à une période donnée de l'histoire, pourrait avoir mal compris telle ou telle chose dans le dépôt révélé. Maintenant, oui, donc oui, la tradition peut évoluer. Le problème, c'est que la tradition, on a dit, c'est une des manières par lesquelles on connaît ce que l'Église nous enseigne à croire. Or, la foi catholique, elle ne peut pas évoluer. La morale catholique ne peut pas évoluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, il y a 5 minutes, ce que vous disiez était un péché, et maintenant c'est bien. On ne peut pas dire à quelqu'un, ce que vous disiez il y a 2 siècles était vrai, et maintenant c'est faux. Si on commence à sortir des phrases pareilles dans l'Église, c'est pas la personne qu'on accuse qui est en tort. Ce serait l'Église qui elle-même se fourvoierait, dans la mesure où l'Église est censée transmettre fidèlement le dépôt révélé par le Christ et transmis par les apôtres. Donc je prends un exemple le plus bête possible. Ça fait 2000 ans qu'on enseigne qu'il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si demain on allait voir un catholique en lui disant « bah écoutez, ça a changé, il y a eu une réforme, maintenant ils sont 4 ». Et donc il faut arrêter de penser à la Trinité, il faut parler de la quadrinité. Ce serait l'Église qui se fourvoierait. Évidemment, c'est un cas complètement hypothétique, parce que précisément, le bon Dieu soutient l'Église dans sa force de transmission, précisément pour qu'elle n'enseigne pas d'erreur, pour qu'on se retrouve avec la foi catholique intégrale et intégralement transmise. Donc c'est un cas... Évidemment, c'est de la théologie fiction. Néanmoins, ce ne serait pas la personne qui serait en tort, ce serait l'enseignement qui aurait changé alors. Et c'est ça qui est un peu problématique. C'est que quand on parle de tradition et d'évolution, il est évident qu'il y a des questions qu'on se pose maintenant et que les apôtres ne se sont pas posées. Je prends un exemple tout bête, la GPA n'existait pas à l'époque des apôtres. On n'avait pas les moyens scientifiques de réaliser une gestation pour autrui. Donc les apôtres n'ont pas communiqué là-dessus, ils n'ont pas discuté là-dessus. Il y a des sujets qui sont pérennes depuis 2000 ans. Les apôtres ont été très clairs sur la question de l'avortement, par exemple. Mais bon, on prend la GPA, les apôtres n'ont pas eu à se poser cette question-là. Donc, dans ce sens, on peut dire la tradition évolue, c'est plutôt que des nouvelles problématiques arrivent, et alors on doit se servir de la tradition, qui est unique et universelle, pour répondre à cette nouvelle problématique. Au moment des grandes découvertes, on se souvient qu'il y avait eu des débats de savoir est-ce que les personnes de couleur ont une âme, et en fait c'est une évidence absolue, on se pose plus la question, mais c'était une question qui était moins débattue à des siècles précédents. À toutes les époques, on a de nouvelles problématiques. Aujourd'hui, c'est surtout sur les questions bioéthiques. On parle d'euthanasie, on parle d'avortement, on parle de GPA, on parle de questions de genre. Toutes ces questions-là ne se posaient pas à l'époque des apôtres. C'est évident qu'il va falloir se resservir du corpus traditionnel pour répondre à ces nouveaux défis. Donc, pour répondre vraiment à votre question, la tradition en elle-même
n'évolue pas dans le sens où le dépôt de la foi, on a la même foi, on est censé avoir la même foi catholique que ce qu'avaient Saint Pierre et Saint Paul. En revanche, elle est explicitée, elle est décrite parfois d'une manière un peu différente, tout simplement parce que les gens parlent des langues différentes, ont des vies différentes, et qu'il faut arriver à les rejoindre dans leur quotidien pour leur expliquer cette même foi intangible d'une manière que eux puissent comprendre. La tradition est-elle utile à Ça, bah voilà, c'est très bien dit, encore une fois, monsieur l'abbé Cottard, que la tradition ne peut pas changer, parce que la vérité ne peut pas changer. Donc, quand une lumière est allumée, on ne peut pas dire qu'elle est éteinte. Elle est soit allumée, soit pas allumée. Soit on la voit allumée, on dit oui, elle est allumée, donc on est dans la vérité, soit on dit autre chose, on n'est plus dans la vérité. C'est pareil avec la tradition. Soit on dit la vérité, qui par essence ne peut pas changer, parce que quelque chose de vrai, c'est toujours vrai. La situation d'une chose peut évoluer. Ah, ça c'est sûr. Donc ce qui est le cas avec notre société. Notre société évolue et les problématiques évoluent. Donc la façon d'appliquer la vérité à ces problématiques doit nécessairement évoluer. Ce qui peut au début chambouler certaines personnes. Euh, et même ce très cher abbé Cottard, je lui ai posé les questions, parce qu'on était amené à travailler un petit peu ensemble à certains moments, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de Fiducia Supplicans, donc voilà, le fameux document qui a été sorti par le pape François sur la bénédiction des couples de même sexe. Bon, alors je vais vous passer la réaction du prêtre, mais disons qu'il il était pas il était pas enjoué par l'idée. Hem et je pense que c'est principalement du fait de la façon dont le document a été écrit, où c'est bien spécifiquement écrit que c'est le couple qui peut être béni et non pas les 2 individus, qui sont évidemment dans le péché, pour, ne pas les rejeter de l'Église et pour leur donner les grâces suffisantes de surmonter ce péché-là. Mais le fait que dans le document il y ait écrit couple, bah, ça pose problème. Il n'y a pas écrit union. Et ce qui fait que le pape, dans son interview récente, à laquelle on réagira bientôt, a bien dit non, nous ne pouvons pas bénir les unions, mais les personnes qui sont dans ce couple. Alors, par couple, il entend bien évidemment une chose plus une autre chose, hein. Deux choses ensemble, ça fait un couple. Donc, deux hommes ensemble, bah, ça fait un couple. Ça fait pas une union, ça fait un couple. Foi intangible d'une manière que eux puissent comprendre. La tradition est-elle utile à l'évangélisation? Bien sûr, parce qu'en fait, la tradition, c'est historiquement le premier canal par lequel on connaît Dieu. Quand Dieu est apparu à Abraham, donc le premier des patriarches à la fondation du peuple d'Israël, il est apparu uniquement à Abraham. Et Abraham a dû expliquer aux autres que Dieu lui était apparu. C'est déjà une première tradition. Il a transmis un message que lui transmettait Dieu, et il a fallu qu'il soit convaincant, et il a fallu qu'il y croie lui-même, dur comme fer, pour pouvoir, comme le lui demandait le bon Dieu, quitter son pays, quitter la terre de ses ancêtres, et aller dans ce pays que Dieu lui indiquerait. Et Dieu a marché comme ça pour tous les patriarches. Il n'est pas apparu à tout le peuple d'Israël dans le désert. Il apparaissait à Moïse sur le mont Sinaï. Donc la tradition, même depuis l'Ancien Testament, ça a toujours été le moyen par lequel Dieu se fait connaître aux hommes. Il parle à certaines personnes, et ces personnes ont charge de transmettre. Quand on regarde l'incarnation, la vie du Christ, il a fait la même chose. Bien sûr qu'il a enseigné à des foules immenses, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'a transmis qu'aux apôtres, en comité restreint. On voit plusieurs fois dans l'Évangile les apôtres qui entendent une parabole de Jésus récitée aux foules, et ensuite qui viennent le voir en privé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On n'a pas compris. Et Jésus qui leur dit, à vous, il est donné de connaître l'explication. Mais pas forcément à tout le monde. Pas forcément à tout le monde, parce que ce sera votre travail ensuite que de retransmettre ça. Donc vous, je vous explique, et on a quelques très belles explications de paraboles du Christ, par le Christ lui-même. Mais donc, la tradition a toujours été première, même si on la compare à l'Écriture sainte, par exemple. Quand on regarde les récits des actes des apôtres, quand on regarde ce que peuvent dire les apôtres de leur action après la Pentecôte, après l'Ascension, on se rend compte qu'ils ne sont pas partis avec un bouquin.
ils sont partis avec leur foi chevillée au corps et ils sont partis raconter aux autres ce que Jésus avait fait, ce que Jésus avait dit. Certains les ont crus, se sont convertis, d'autres n'ont pas cru à ce message-là. Bon, il se trouve que les miracles des apôtres ont pu aider aussi à adhérer à leur message, à adhérer à la foi. Mais encore une fois, on n'avait pas les moyens de communication de maintenant. Donc quand on regarde Saint Paul qui passe chez les Corinthiens, puis chez les Thessaloniciens, puis il passe d'une ville à l'autre, il évangélise, une première communauté chrétienne se crée. Le problème, c'est que au moment où il est reparti à l'autre bout du bassin méditerranéen, ceux qu'il était allé évangéliser se disent « Ah zut, on a oublié de lui poser la question, on a oublié de lui demander ça. Il y avait un point de doctrine, on n'est pas sûr. » Et c'est ce qui a poussé les apôtres à mettre par écrit. Et certains évangélistes le disent. Comme vous me posez des questions régulièrement et que je ne peux pas être parmi vous tout le temps, je vous mets par écrit ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Et donc on a une fixation de l'enseignement des apôtres par écrit, mais qui est historiquement postérieure à leur transmission orale. Il n'y a pas plus traditionnel que la transmission orale. Ça se transmet de bouche à oreille. Donc évidemment... Alors là, j'interromps parce que il l'a tellement bien dit, et ça regroupe ce que j'ai dit tout à l'heure. Les enseignements du Christ ont été donnés de manière orale. On voit dans The Chosen, il y a un mec qui est en train d'écrire. Il n'y avait pas de script qui le suivait partout comme ça. C'était transmis de manière orale. Et puis, comme ils avaient une mémoire relativement excellente par rapport à nous, ils pouvaient se rappeler mot pour mot tout ce qui a été dit sans grande difficulté. Après, évidemment, il y a eu des difficultés de mise en application de certains de ces enseignements, ce que saint Paul a mis par écrit pour que ce soit validé, envoyé aux communautés qui avaient besoin de recevoir ces messages-là. Et ces écrits-là sont devenus le Nouveau Testament. Donc ce qui fait qu'au moment où il écrivait ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament. C'est pas possible. S'il est en train de l'écrire, c'est qu'il ne l'a pas. Donc comment est-ce que les chrétiens d'avant ces écritures-là pouvaient se baser uniquement sur la Bible, sur la Scriptura? Comment c'était possible au premier siècle? Avant tout. Impossible. Donc ça veut dire que la tradition est avant la Bible. Il y avait l'Ancien Testament, évidemment. Mais bon, ça montre qu'on ne peut pas séparer la tradition et les Saintes Écritures. Pas possible. Évidemment que la tradition est importante pour l'évangélisation, parce que si ça donc on a vous. Je vous la remets, je vous remets le passage là, ce qu'il était en train de dire, parce que ça mérite le coup de le réécouter. Il y avait un point de doctrine, on n'est pas sûr. Et celui-ci évangélise, une première communauté chrétienne se crée. Le problème, c'est que au moment où il est reparti à l'autre bout du bassin méditerranéen, ceux qu'il était allé évangéliser se disent « Ah zut, on a oublié de lui poser la question, on a oublié de lui demander ça. Il y avait un point de doctrine, on n'est pas sûr. » Et c'est ce qui a poussé les apôtres à mettre par écrit. Et certains évangélistes le disent. Comme vous me posez des questions régulièrement et que je ne peux pas être parmi vous tout le temps, je vous mets par écrit ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Et donc on a une fixation de l'enseignement des apôtres par écrit, mais qui est historiquement postérieure à leur transmission orale. Il n'y a pas plus traditionnel que la transmission orale. Ça se transmet de bouche à oreille. Donc évidemment que la tradition est importante pour l'évangélisation, parce que si on se coupe de la tradition, on se coupe de ce qui est l'origine même de l'Écriture sainte. Dans la vision catholique de l'inspiration de la Sainte Écriture, on parle justement d'inspiration et pas de dictée. Ça veut dire que les écrivains sacrés n'ont pas comment on pourrait dire, ils n'ont pas écrit mot pour mot ce que Dieu leur dictait. Ils ont été inspirés pour écrire, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, que la Bible enseigne bien le moyen d'aller au ciel et enseigne bien la vérité de la foi. Néanmoins, chaque écrivain avait son génie propre, avait sa culture, avait son âge, avait son éducation. Pour l'évangélisation, ce serait très problématique de se priver de la tradition, parce qu'elle est à la base même, de tout ce qui fait l'enseignement de l'Église. On a besoin de cette tradition, et puis on y reviendra très certainement après. Mais la tradition continue, c'est une tradition qui se perpétue encore jusqu'à nos jours, parce qu'on parlera très certainement des conciles, des papes. La tradition n'est pas quelque chose de mort et de figé, mais aujourd'hui, ça c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à force de parler de tradition vivante, on aimerait faire changer plus ou moins clairement le corpus de la foi ou de la morale chrétienne. C'est ça qui peut être parfois problématique. Oui, la tradition est vivante, ça ne veut pas dire qu'elle est métamorphe. Ça ne veut pas dire que d'un coup, on pourrait changer la foi que nous enseignait le Christ. Ça a une importance très très grande pour ce qui est de l'évangélisation et de l'annonce de la foi, évidemment. Voilà, encore une fois, surtout un prêtre plus traditionnel qui dit ça, il n'y a pas plus vrai. On ne sait pas trop pourquoi il y a ce désir de vouloir conformer l'Église au monde. Si on veut du monde,
Et bon, on n'a qu'à aller dans le monde, on n'a pas besoin d'aller dans l'église. Hein. C'est comme, bah, tiens, c'est le déluge, il y a l'arche de Noé, mais on va faire rentrer l'eau dans l'arche de Noé pour ceux qui veulent un peu d'eau, quoi. Maintenant, mais si tu veux de l'eau, t'as qu'à aller dehors, il t'en aura de l'eau, il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas besoin de monde dans notre église. On a besoin que l'église, elle soit hermétique à l'eau du déluge pour qu'elle puisse nous porter, nous sauver, et que ce soit nous qui fassions rentrer les gens dans l'église pour pouvoir que eux soient aidés. Mais si on fait rentrer l'eau dans le bateau, eh ben on va tous couler et il n'y aura aucun moyen de s'en sortir. Donc ce désir absolument de vouloir faire progresser, entre guillemets, ou conformer l'Église aux innovations sociétales et morales modernes, je pense que c'est une très grave erreur et que le Seigneur nous garde de cette destruction, sauf si c'est bien sa volonté et qu'à travers ça, il y a une renaissance qui arrive. Mais voilà, que l'Esprit Saint veille sur sa Sainte Église et nous protège de ces hérétiques, de ces serpents et de ces démons et de personnes voilà, totalement oppressées par l'ennemi et qui veulent détruire son Église, non seulement de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Voilà. Seigneur, prends pitié de nous par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment la tradition s'est-elle développée au fil du temps? Alors, encore une fois, on va séparer, je dirais, d'un côté la tradition de l'époque des apôtres, la tradition apostolique, et la tradition de l'Église qui est postérieure à cette période, puisque l'enseignement des apôtres fait partie intégrante de la révélation. En théologie, on explique que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Une fois que le dernier des 12 est mort, on sait que l'ensemble du donné révélé a été révélé et que jamais personne ne va rajouter des choses après ça. Donc ça, c'est le donné de base, c'est-à-dire l'enseignement du Christ et ce qu'en ont retransmis les apôtres. Ça, Alors, juste, j'aurais apporté une petite précision, hein, humblement, hein, mon père, humblement, parce que je sais que voilà, vous en savez beaucoup plus que moi, que là, il parle évidemment de la révélation publique. Donc, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour notre salut. Tout a été révélé. Et à la mort du dernier apôtre, c'est fini. Cela dit, il existe encore des révélations privées, et celles-ci n'ont aucun effet sur la révélation publique qui est fermée. Donc ils ne peuvent pas rajouter, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas venir préciser même certaines choses, peut-être interpréter d'une manière alternative pour que ça puisse être compris d'une manière plus large par certaines personnes. Euh, on a le droit d'y croire, si ça a été validé par l'Église, mais elles n'ont aucun rôle dans la révélation telle qui nous a été transmise par les apôtres dans la tradition et par la Sainte Écriture. c'est la tradition apostolique, la première génération. La première génération. Ensuite, le problème, c'est que très rapidement, plus une communauté est en croissance, plus il y a de monde, plus il peut y avoir des questions, de divergences, de discussions, de disputes parfois, sur tel ou tel point théologique. Et c'est arrivé dans toute l'histoire de l'Église, on a eu des schismes, on a eu des hérésies, on a eu des gens qui refusaient ou qui ne comprenaient plus de la même manière telle ou telle partie du dogme ou de la morale catholique. Et ça a été le rôle des conciles, puisque les évêques ont toujours été reconnus dans l'Église comme les successeurs des apôtres, pris ensemble collégialement avec ce charisme de soutenir les fidèles catholiques dans la foi. On demandait aux évêques de se réunir. Alors évidemment, au début, c'était les évêques de l'Europe ou du bassin méditerranéen, et puis à Vatican II, on avait plusieurs milliers d'évêques, donc évidemment on s'adapte aussi aux moyens de déplacement, mais on demandait aux évêques de se réunir et de discuter pour essayer de redéfinir, d'expliciter, de préciser telle ou telle partie du dogme qui peut-être était contestée ou mal comprise à leur époque. Donc on a eu des premiers conciles de l'Église qui sont extrêmement importants, les conciles de Nicée, de Constantinople, qui nous donnent ce credo, ce « je crois en Dieu », qui nous explique véritablement quel est le symbole, donc la manifestation de la foi de l'Église. Et puis des conciles, on en a eu tout au long de l'histoire de l'Église, des réunions d'évêques. Donc quand on dit un concile œcuménique, attention, c'est pas dans le sens œcuménique du dialogue entre religions chrétiennes qu'on a aujourd'hui. Œcuménique signifie universel, c'est-à-dire un concile qui regroupe tous les évêques de la chrétienté, ou tous ceux qui peuvent faire le déplacement, évidemment. Mais donc des conciles, il y en a eu énormément dans l'histoire de l'Église, des conciles œcuméniques un peu moins, et donc ils ont une importance plus grande. Mais voilà, parfois on réunissait les évêques de telle région
pour un problème régional. Parfois, on réunissait les évêques de tout un pays ou de toute l'Église pour des questions d'ordre dogmatique ou moral précisément, parce que là, on avait besoin d'avoir une vision commune. Mais donc, en fait, ces conciles, l'enseignement des papes, qu'on appelle d'une manière générale le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église au cours des siècles, elle aussi fait partie de la tradition. Et d'ailleurs, on unit tellement l'Écriture sainte et la tradition que dans le catéchisme de l'Église catholique, on explique qu'un fidèle catholique ne doit pas lire la Bible sans les commentaires autorisés de la tradition. C'est-à-dire qu'il nous faut des références du magistère. C'est le pape, c'est le magistère de l'Église qui seul a le pouvoir d'interpréter de manière authentique la Sainte Écriture pour être sûr qu'on ne parte pas dans toutes les directions, pour être sûr que chacun n'interprète pas à sa sauce ce qu'il est en train de lire, mais qu'on ait une foi qui soit unifiée, et c'est précisément à ça que sert le pape. C'est ce que Jésus dit à Saint Pierre. « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc c'est ce rôle de garant de la foi de l'Église qui est très très important pour la personne du souverain pontife, et qui doit précisément continuer par son enseignement, et puis quand il est avec les évêques dans le cadre d'un concile, voilà, parfois il enseigne seul, parfois il enseigne avec les évêques, mais dans tous les cas, toutes ces manifestations, tous ces enseignements font partie intégrante de la tradition de l'Église au cours des siècles. Parce que précisément, les papes et le magistère d'une manière générale n'inventent rien. Même quand on parle des dernières définitions dogmatiques, quand on parle de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, ce ne sont pas des inventions que l'Église aurait « Ah bah tiens, maintenant on va croire ça, dis donc ». Non, non, bien sûr que non. Ce sont des choses sur lesquelles beaucoup de pères de l'Église se sont exprimés. Il y avait des débats déjà dans les premiers siècles de l'Église. En fait, il faut bien comprendre comment ça fonctionne de manière générale. Personne ne croyait à telle chose, et que tout d'un coup les évêques se réunissent et disent « Tiens, maintenant on va leur faire croire ça ». Non, c'est plutôt l'inverse. Tout le monde a toujours cru à telle ou telle chose. C'est une foi qui était universelle, et sur le long terme, on commence à faire des définitions dogmatiques précisément quand on commence à critiquer tel ou tel article de foi ou telle croyance partagée. Donc, pour reprendre les deux dernières définitions dogmatiques dans l'Église, l'Assomption, l'Immaculée Conception, ce sont des définitions qui ont bien été définies comme telles par le souverain pontife, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y croyait pas avant, ça ne veut pas dire que c'est une invention de ces époques-là. Encore une fois, la révélation est close à la mort du dernier apôtre, et on ne va rien ajouter, il n'y aura jamais de 8e sacrement. Aucun pape ne peut rajouter un 8e sacrement, parce que les sacrements sont par définition institués par le Christ, et que le pape est le vicaire du Christ, mais ce n'est pas le Christ. Donc il ne pourra pas, même avec toute la volonté du monde, inventer un 8e sacrement ou rajouter une 4e personne à la Sainte Trinité. Ça n'est pas possible. La révélation, elle est close, et le rôle de la tradition au cours des siècles, c'est précisément de transmettre indéfectiblement cette même foi pour que les générations qui nous suivent puissent eux aussi accéder au ciel en connaissant véritablement le dépôt de la révélation divine. Ça fait du bien, non? Franchement, d'entendre un prêtre parler comme ça. Hein? Votre prêtre, dans votre paroisse, il parle comme ça ou pas? J'espère pour vous. Si c'est pas le cas, j'imagine que d'entendre un prêtre comme ça, on se dit « Ah ouais, ça, voilà, ça, on sent l'esprit catholique qui est là. » Donc voilà, comme il l'a si bien dit, l'Église se construit, entre guillemets, à base de conciles, et que le grand schisme, malheureusement, avec nos frères orthodoxes, on a 7 conciles en commun, les 7 premiers conciles. Et c'est ensuite à partir de là qu'ils commencent à avoir des désaccords, et voilà, pour diverses raisons politiques. Mais voilà, ils ont quand même la tradition apostolique des 7 premiers conciles. Donc on a quand même beaucoup de choses en commun avec les orthodoxes. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que je me Un 8e remémore. sacrement. Parce que les sacrements sont par définition informations précisément quand on commence à critiquer tel ou tel évêque se réunissent et dit tiens, maintenant on va leur faire croire ça. Ah oui, voilà, ça c'était très bien. Donc, rien n'est ajouté, mais les choses peuvent être définies ou, entre guillemets, enfin pas découvertes, mais oui, c'est qu'on croit quelque chose, mais c'est pas formulé nécessairement sur papier. Donc ça, c'était le cas avec l'Assomption, l'Immaculée Conception, et d'autres traditions comme ça, ou même simplement le canon de la Bible. Donc le canon de la Bible, ça veut dire quels sont les livres qui sont dans la Bible. Donc beaucoup pensent que c'est des choses relativement modernes. Ils vont dire que oui, mais le canon de la Bible, il a été seulement il a seulement été défini après pendant le Concile de Trente, après la Réforme protestante.
Mais les catholiques, on va dire oui mais non, en fait, parce que la Bible, elle avait déjà ces livres-là. C'est juste que ça n'a jamais été mis dans un concile. Voici la liste de livres, hein, ou le canon. De même pour l'Immaculée Conception. C'est quelque chose qui a été cru depuis des siècles et des siècles et des siècles, mais qui n'a jamais été formalisé ou défini, fixé. Et ça a été fait dans les années 1800-1854, je crois. Donc on va se dire, ah oui, mais c'est une invention très très moderne. Non, 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 non. C'est quelque chose, une tradition très ancienne, et correcte et orthodoxe, mais qui n'a pas été définie ou affirmée avant des siècles et des siècles. Et c'est très probable qu'il y en a encore tout un paquet qui arriveront, sauf si notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, ce que nous espérons. Le dogme d'Immaculée Conception est close à la liste positive. Encore une Ceux qui pensent que l'Église catholique n'a pas de lien avec le christianisme primitif. Encore une fois, ils auraient raison si j'avais une foi différente de celle de Saint Pierre ou de Saint Paul. Et évidemment, si j'avais une foi différente de Saint Pierre ou de Saint Paul, c'est moi qui suis dans l'erreur, c'est pas les apôtres. Donc évidemment, la question pourrait se poser en ces termes, si je ne pouvais pas réciter le même je crois en Dieu que les apôtres, il y aura un vrai problème, L'Église a évolué aussi dans ses institutions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle du pape comme étant chef de l'Église, mais aussi chef d'État de la Cité du Vatican. Saint Pierre n'était pas chef d'État. Donc il y a comment on pourrait dire, des choses, des conjonctures à tel ou tel moment qui font que maintenant, dire que l'Église est une invention et qu'elle n'aurait rien à voir avec la communauté primitive des chrétiens, je pense que c'est malhonnête. Alors très souvent, évidemment, il y a toujours un présupposé moral derrière. Si je dis « Ah ouais, mais il y avait le Christ, et ensuite, bon, il y a l'Église institutionnelle qui s'est mise », très souvent, quand on discute avec les gens, pourquoi ? Parce que l'Église, elle enseigne des règles morales, elle enseigne qu'il faut se lever le dimanche matin pour aller à la messe, elle enseigne qu'il faut être fidèle à sa femme, et en fait, il y a plein de gens, ça les gonfle. Donc en fait, il y a plein de gens qui vont se dire tout simplement « Non, non, mais en fait, moi je suis croyant, mais je suis pas pratiquant. » C'est tout aussi ridicule, je suis vegan, mais non pratiquant, je suis nudiste, mais pas pratiquant. Bon, donc t'es habillé. Bon, donc en fait, si on croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu expliquer ce qu'il faut faire pour aller au ciel, on pratique ce qu'il nous a expliqué. Sinon, on n'est pas croyant. Donc, soit on dit je suis croyant dans un terme un peu générique en disant oui, je crois à une espèce de puissance supérieure, soit on explique non, je crois à Jésus comme Fils de Dieu. En revanche, les consignes qu'il nous a données pour aller au ciel et qu'il a demandé aux apôtres et à leurs successeurs de transmettre et d'expliquer, ça je m'en fiche un peu. Il y a une certaine malhonnêteté. Mais en fait, croire au Christ, ça oblige à changer sa vie dans plein de domaines. Ça oblige à réformer notre existence, ça oblige à chercher la sainteté tout simplement, parce que c'est à ça que le Christ nous appelle. Et donc évidemment, à chaque fois qu'on se met sous la protection de l'Église, qu'on décide véritablement d'adhérer à l'Église catholique en tant que transmission du Christ dans le monde, il y a des articles de foi, il y a des règles morales auxquelles évidemment on doit adhérer, on doit se soumettre à ces règles de morale, mais parce que le Christ les a enseignées, parce que le Christ est Dieu, c'est ça qui est principal. Vous voyez par exemple sur la Sainte Écriture, on a entendu pendant tout du XVIIe au XIXe, ah mais en fait les évangiles, ça n'a pas été écrit par les apôtres, c'était des communautés apostoliques, mais ça date du 5e, 6e siècle, c'est très très tardif, c'est Constantin qui a décidé qu'il fallait mettre tel ou tel livre dans le canon. Et puis, peut-être que vous en avez entendu, sur les bords de la mer Morte, on a fait les découvertes des manuscrits de Qumran, une bibliothèque entièrement enfouie, dans lesquels, et pour le coup les manuscrits on a pu les dater très précisément, on a retrouvé des fragments et parfois des chapitres entiers de certains évangiles. Et on sait que c'est quelques dizaines d'années après la Pentecôte. Et bien là, tout d'un coup, l'argument « Ah non, mais les évangiles, c'est au 6e siècle », il tombe de lui-même. On se dit « Bah non, regardez, même pas 100 ans après la mort du Christ, on avait déjà des chapitres des évangiles. » Et c'est pareil pour l'enseignement. Vous avez un des tout premiers successeurs de Saint Pierre, Saint Clément de Rome, un des pères de l'Église. Saint Clément envoie une lettre, qui est devenue très célèbre précisément pour ça, envoie une lettre à un autre évêché, une autre communauté chrétienne dans le monde, dont il n'est pas l'évêque. Saint Clément est évêque de Rome, successeur de Pierre, et il écrit, et en gros il leur fait un peu la leçon, il leur fait un peu la morale en disant j'ai le droit de m'immiscer dans vos affaires et de dire ce que vous devez faire parce que je suis successeur de Pierre. Et Saint Clément, il date pas du 6e siècle. Et dès le début, il a très bien compris, et l'Église a toujours très bien compris, que le successeur de Pierre a un pouvoir particulier. Évidemment que les évêques sont successeurs des apôtres, mais le pape, l'évêque de Rome,
il est successeur de Pierre. Et il y a des choses que Jésus a dit à Pierre qu'il n'a pas dit aux autres apôtres. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On a des paroles extrêmement fortes du Christ qui nous expliquent que, véritablement, le message que lui est venu apporter et qu'il a enseigné à ses apôtres, ça doit être le même message que les apôtres vont venir raconter dans le monde entier. Il leur demande d'aller évangéliser toute la terre et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce côté institutionnel de l'Église, il existe dès l'origine. Évidemment qu'on n'avait pas un tribunal suprême de la signature apostolique à l'époque des apôtres. Évidemment qu'on créait des process, on créait des manières de fonctionner, parce que l'Église, à l'époque des apôtres, c'est quelques centaines, quelques milliers d'individus au début, et qu'aujourd'hui, c'est 1,7 milliard. Donc on ne gère pas 1,7 milliard de personnes de la même manière. Mais c'est la même Église, c'est exactement la même Église. Et en fait, on peut prendre pour ça la phrase de Jeanne d'Arc, qui répond à ses bourreaux, l'Église et le Christ, c'est tout un, c'est la même chose. L'Église n'est que la continuation du Christ dans l'histoire. Le Christ a fondé l'Église pour qu'il soit présent, pour qu'il puisse être présent à tous les siècles de l'histoire. Alors, je sais pas pour vous, mais si vous avez bien écouté tout ce qu'il a dit, on voit bien qu'il a réfuté très facilement de nombreuses mécompréhensions que certaines personnes peuvent avoir sur l'Église catholique, notamment sur le pape, la tradition, la façon de célébrer, est-ce qu'elle est vraiment apostolique? Et ben on peut voir que oui, déjà on peut voir que la Bible, c'est pas ce que les soi-disant chercheurs et académiciens peuvent dire là, avec leurs hypothèses, leurs toutes sortes d'hypothèses qui peuvent sortir. Où ils disent que non, tel livre n'a pas été écrit par saint Paul, ou ça en fait c'est un comité qui a écrit ensemble sur 3 siècles différents, et que c'est pas... Et en fait, tout ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent détruire la foi. Donc tous ces gens-là, toutes ces notes, tous ces commentaires, je vous conseille vraiment de vous en tenir loin. Et malheureusement, j'ai pas vraiment de ressources modernes vers lesquelles je pourrais vous orienter pour rester là-dedans. Donc il n'y a que des ressources anciennes qui sont très bonnes. Les commentaires anciens sont excellents dans la Bible. Et tout ce qui a un imprimatur ou un nihil obstat. Donc c'est ce que j'ai demandé à ce cher prêtre, l'abbé Cottard. Et que toute information que je partage doit être validée imprimatur nihil obstat. Ce qui fait que les différents cours, entre guillemets, que je fais où je transfère les informations, les sources d'origine où je puise ces informations-là sont avec imprimatur et nihil obstat. Donc, et je n'ajoute pas de choses par-dessus, même si je peux parfois mal interpréter 2-3 trucs ou dire des choses de travers ou mal exprimer certaines vérités. Donc ça, c'est uniquement de ma faute. L'erreur ne vient pas des livres que j'utilise, mais bien de moi-même. Et avec le temps, par la grâce de l'Esprit Saint, j'en ferai de moins en moins. Un autre point qui est très intéressant, c'est que on voit qu'il a réfuté aussi pas mal de points de nos amis non catholiques qui ne connaissent pas l'origine de leur propre religion, leur propre foi. Hein, qu'il n'y a que la Bible qui compte, il n'y a que la foi qui compte. Jésus, il est arrivé avec une Bible et il les a distribuées. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et ça n'a jamais marché comme ça, jusque récemment. Et même ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, beaucoup de protestants sont extrêmement curieux de savoir justement, bah tiens, moi je veux retourner à la vraie foi. On va remonter au tout premier siècle et on va lire les tout premiers pères de l'Église, quoi. Qui étaient les disciples directs des apôtres et leurs disciples, et qu'est-ce qu'ils se disaient au tout début. Et dans la grande majorité des cas, si c'est des chercheurs sérieux et qu'ils ont une intégrité intellectuelle réelle, une certaine humilité, et un vrai désir de trouver la vérité et pas simplement de confirmer des notions préconçues, bah comme ils disent, hein, se plonger dans les pères de l'Église, c'est cesser d'être protestant. Parce que quand on lit les pères de l'Église et la façon dont ils célébraient, bah on se dit, mince alors, c'est vachement catholique ce qu'ils sont en train de dire là quand même. Hein. Et ça leur fait un gros choc. À tel point que certains disent, non, vos pères de l'Église, j'en ai rien à faire, je ne veux pas savoir qui c'est, moi c'est la Bible ou rien, vos pères vous les gardez. Tu dis, bah ouais, mais... Je crois qu'en fait, on a vraiment une interprétation qui est tellement radicalement différente de ce que c'est que la foi, que ça peut être compliqué. Mais ouais, c'est intéressant de retourner à la source.
surtout en tant que catholique, et de se dire: «Ah bah oui, bah c'est ce qu'on fait». L'Église pour qu'il soit présent, pour qu'il puisse être présent à tous les siècles de l'histoire. Dans l'Évangile, Jésus reproche aux pharisiens d'user de tradition pour tordre les commandements de Dieu. Est-ce qu'on parle de la même tradition? Pas complètement, parce que, alors ça c'est un reproche que Jésus fait à son époque aux pharisiens, mais un reproche qu'on peut faire aujourd'hui aux chrétiens, c'est en fait ce que reproche Jésus aux pharisiens, c'est de n'avoir que la tradition dans le sens de n'avoir que les pratiques. C'est d'avoir une religion extrêmement externalisée, extrêmement ritualisée, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs on voit dans l'évangile pas mal de discussions comme ça entre les pharisiens et Jésus, c'est est-ce que vos apôtres se sont lavés les mains jusqu'au coude avant de passer à table? Est-ce qu'ils ont réalisé exactement les bonnes prières? Pourquoi vous guérissez le jour du Shabbat? On a ce côté très rituel, c'est-à-dire que les pharisiens avaient, et saint Paul le dit très bien, saint Paul qui est un ancien pharisien lui-même, hein, on avait emprisonné la loi dans un carcan. Alors, je sais pas pour vous les amis, mais si vous êtes dans des communautés traditionnelles ou vous êtes plutôt voilà, de ce type-là, que vous aimez cette vision théologique, ce que je conseille absolument, c'est très 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 facile de soi-même devenir pharisien. Hein, ah ben oui, mais j'ai pas fait ma prière du matin, il faut faire ci, tel truc ça va être un péché, ou ceci, cela, et en fait, de tout simplement oublier la grâce qui nous a été donnée par le Christ. Alors ne pas trop aller là-dedans non plus et de se dire bon bah ça y est, je peux faire tout ce que je veux, Jésus me pardonne, mais de pas non plus trop être coincé dans notre très belle tradition et d'en oublier le sens et le cœur même de ce que sont les choses. Parce que si on fait une génuflexion, un signe de croix, une petite prière comme ça, que Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Honnêtement, hein, autant rien faire. Franchement, autant rien faire. Parce que là, on en arrive à du ritualisme pur. Et le cœur n'y est pas. Alors que l'intention est extrêmement importante. Voilà, il faut avoir le cœur, il faut avoir l'intention et évidemment l'expression physique de ce qu'on est en train de faire, quoi. Il dit ça comme ça. Il dit en fait on avait mis tellement de règles, tellement de trucs tout autour du cœur du message, que en fait ça en devenait insupportable. Nous-mêmes, on n'arrivait pas à respecter les lois. Saint Paul en parle au moment où il débattent de est-ce que les nouveaux chrétiens issus du paganisme doivent respecter toutes les traditions judaïques. Et justement, saint Paul est plutôt partisan du non, en disant mais en fait nous-mêmes on n'a pas été capable de le faire, de respecter toutes ces multiples lois. Et c'est vrai que les pharisiens, à l'époque du Christ, les pharisiens avaient ce côté extrêmement rituel, extrêmement attaché, on pourrait dire aujourd'hui aux rubriques, attaché à l'externalité du rite. Et ce que Jésus leur reproche, Alors pour ceux qui ne savent pas, les rubriques à la messe, c'est tous les petits gestes, les petites paroles, les petits mouvements que le prêtre doit faire. Et donc il y en a par amour de la liturgie, peuvent devenir très rapidement coincés dans les rubriques et de tout devoir faire exactement, parfaitement, sans laisser l'esprit les porter. Et pareil chez les fidèles, hein, de très bien connaître les rubriques et de presque s'amuser à compter le nombre d'erreurs que le prêtre peut faire pendant la messe, et en ressortir tout fâché. Et de se dire, mince, en fait, on a raté une messe en étant dans le formalisme pur, en se disant, bah oui, mais là, il a mis le pied à gauche alors qu'il devait aller à droite, il n'a pas fini. Voilà, vous voyez, et de se retrouver pharisien, quoi. On l'a tous été à un moment donné, quoi. Donc, Seigneur, garde-nous, voilà, de devenir pharisien, même si l'intention est bonne, et éclaire-nous toujours sur la foi réelle et la foi sincère qui sort du cœur et qui s'exprime par les faits et gestes. c'est d'être ce qu'il appelle des sépulcres blanchis. C'est-à-dire en gros, à l'extérieur, c'est du marbre, c'est magnifique, c'est du beau calcaire blanc, et à l'intérieur, c'est un cadavre. Donc, c'est-à-dire, en fait, il vous manque, ce qui fait l'intériorité de l'âme, il vous manque la charité, finalement. Et aujourd'hui, évidemment qu'on pourrait faire le même reproche, en particulier à ceux qui sont attachés à l'ancienne forme du rite romain, qui se battent pour garder des rubriques. S'il nous manque la charité, alors on est les pires pharisiens du monde. Si véritablement le cœur de notre vie spirituelle se situe dans des petites écritures, dans des manuscrits, au lieu d'être l'amour du Christ, alors évidemment, on pourra nous faire ce reproche d'user de tradition pour enserrer ou pour contraindre la révélation de Dieu. Mais justement, nous on pense que à partir du moment, et ça c'est non négociable, où la charité pour Dieu, la charité envers le prochain
est la base de notre vie spirituelle, mais on estime justement que la liturgie et donc les traditions, qu'elles soient dogmatiques, liturgiques, morales, les traditions de l'Église sont des aides dont on a besoin pour exprimer cet amour. Si on décide de garder sur le haut du pavé les traditions de l'Église, c'est précisément parce qu'on pense qu'elles ont contribué à forger des générations de chrétiens, que ça a bien marché, et qu'aujourd'hui on est une époque où justement la tradition, quel que soit le domaine, on ne parle même pas que de religion, là je vais bien plus largement que ça, la tradition a plutôt un a priori négatif. On faisait ça avant, alors il faudrait peut-être qu'on fasse différemment. Parce que si on change, c'est forcément mieux. Et ça, on est dans une société du changement, on est dans une société où on adore tout changer tout le temps. Il faut trouver à chaque fois qu'est-ce qu'on va faire de nouveau pour plaire, où est-ce qu'on va surprendre les gens. Et la tradition ne surprend pas, en fait. Elle surprend quand on y est confronté pour la première fois. Mais quelqu'un qui a été éduqué dans cette tradition-là, là je repars sur la tradition dans l'Église catholique, mais en fait, une fois qu'on a assisté à une messe, on ne va pas se demander, tiens, quelle nouveauté le prêtre va inventer dimanche prochain pour faire Jones ou pour faire à la page. Ben non, en fait, si on se tient à la tradition de l'Église, précisément, la messe de demain sera la messe d'hier. Et donc, en fait, la seule chose qu'on aura besoin d'avoir dans le cœur, c'est l'amour pour le bon Dieu qui est présent dans l'Eucharistie. Précisément, encore une fois, et c'est le reproche, c'est tout le cœur de la dispute entre les pharisiens et Jésus. C'est le rubricisme, le légalisme contre l'amour. Et nous, on prétend qu'évidemment, le légalisme sans l'amour est complètement vain, et d'être attaché à la tradition, à ce qu'ont transmis les générations précédentes, en étant basé sur l'amour, en étant basé sur la charité du Christ et la charité pour les autres, alors c'est peut-être le meilleur moyen d'être charitable envers les générations d'après. La charité, on a le magnifique chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens chez saint Paul, où il explique « Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, ça ne sert à rien. Je suis qu'une cloche qui résonne. » Une autre méthode. Ça, voilà, et encore une fois, il est tellement juste, ce prêtre, qui nous révèle que dans une messe traditionnelle, la messe du dimanche dernier, ce sera la messe du dimanche d'après. Alors, avec peut-être de très légères différences, mais on sait à quoi s'attendre. Alors que dans une messe en français, Novus Ordo moderne, hein, dite conciliaire, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir le dimanche d'après. Alors généralement, évidemment, ça va toujours suivre exactement la même trame, mais parfois, il va y avoir des moments où, est-ce que ça va être comme ci, est-ce qu'il va le dire comme ça, est-ce que ce sera chanté, est-ce que ce sera dans cet ordre-là, est-ce qu'on va avoir une guitare basse-batterie avec un synthétiseur et des... Non, mais, parce que, on l'a déjà vu ça, hein, des fois à la messe, quoi. Des fois, on se dit, oh là là, donc pourquoi il y a des enfants qui font un mime derrière l'autel, quoi. Donc, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver dans la liturgie traditionnelle. Et c'est ça qu'il a si bien exprimé, que on ne fait pas la liturgie pour la liturgie. On ne va pas célébrer la messe juste pour célébrer la messe ou pour subvenir ou pour assouvir ses propres préférences liturgique. Au contraire, la liturgie, elle n'est pas là pour elle-même, elle repose sur cette charité. Donc c'est avec charité que la messe doit être célébrée, et à partir de là, la liturgie, par elle-même, deviendra belle. Alors je ne dis pas que les prêtres qui ont une liturgie un peu innovante, incomprise, n'ont pas cette charité, mais on a peut-être une différence de perspective sur ce que c'est qu'aimer Dieu à travers l'expression de la liturgie. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une nouvelle génération de prêtres qui sont en train d'arriver, hein, ce jeune prêtre, hein, plus jeune que moi, hein, il est à fond, quoi. Et les séminaires tradis ou les séminaires même modernes, mais qui sont très orthodoxes, très carrés, sont pleins, ils sont remplis. Donc à tel point qu'il nous a même dit que dans son séminaire, l'Institut Bon Pasteur, il n'y a plus assez de place. Donc ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont faire. Ils vont faire des constructions, ils vont faire des lits doubles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ça montre que voilà, il y a des choses solides et éternelles qui vont toujours perdurer, quoi. Et c'est donc l'expression de la beauté liturgique, c'est l'expression de l'amour qu'on a pour Dieu. Ah, effectivement, voce traditionalis, basse batterie, ça sent le vécu. Ouais, je pense qu'on a tous un peu vécu des moments de messe où on entend des chants en se disant « Eh ben, il en faut pour tout le monde, hein !»
Donc voilà, après c'est sûr, il n'y a pas tout le monde qui va adorer le chant grégorien, hein, mais il n'y a pas tout le monde non plus qui adore les chants, les mains en l'air avec toutes sortes d'artifices et de choses un petit peu qui sont du monde, quoi. Ne faites pas rentrer l'eau dans l'arche de Noé, s'il vous plaît. Métaphore du sépulcre blanchi. Saint Paul a bien écouté son maître. Un message à faire passer pour ceux qui rejettent la tradition? Dommage. Tellement dommage. Tellement dommage. C'est tellement magnifique. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est tellement indissociable du message, même de la foi, au-delà même de sa transmission. La tradition fait partie du dépôt révélé. La tradition nous enseigne tellement de choses. Mais par exemple, savoir qu'il y a 7 sacrements, évidemment qu'on va en trouver des traces dans les évangiles. On sait très bien que les 7 sacrements ont été institués par le Christ. Mais connaître précisément 7 sacrements, leurs effets, la matière, la forme, l'intention... Il y a tellement de choses dans la tradition. Il y a tellement de choses dont on se passerait. Vous savez qu'à l'époque du Christ, on avait un groupe juif qui s'appelait les Sadducéens, qui ne gardait que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ils n'avaient que le Pentateuque, et il s'était passé de tous les livres de sagesse, il s'était passé de tous les prophètes, il s'était passé de tellement de richesses. Et c'est très dommage parce que, précisément parce qu'il s'était passé de ça, il leur manquait des choses absolument énormes du judaïsme de leur époque, en particulier l'éternité de l'âme. Les Sadducéens ne croyaient pas à l'éternité de l'âme, parce que c'était dans les livres plus récents, et qu'ils rejetaient ces livres-là. Je dirais la même chose à quelqu'un qui rejette la tradition aujourd'hui en se prétendant quand même chrétien ou suiveur, follower du Christ. Ben oui, mais ça suffit pas. Si on veut suivre le Christ, il faut suivre aussi l'Église. Parce que le Christ a institué précisément l'Église pour cela, pour continuer lui-même à être présent dans les siècles futurs. Donc, juste dommage. Dommage, et il n'est pas trop tard. Revenez, formez-vous, mais apprenez de cette tradition, parce que c'est, encore une fois, il vous manquera quelque chose d'important de la foi catholique et du message du Christ si vous êtes loin de cette tradition. Merci à l'abbé Cottard d'avoir répondu à nos questions. J'espère que tu es toujours avec nous. Si des questions restent en suspens sur le sujet, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pour plus de contenu. Tu peux aussi partager un maximum pour nous soutenir. Et n'oublie jamais que tout est possible à celui qui croit. À très vite. Amen. Donc voilà, hein, je pense que tout est dit. Hein. Donc on va... Il est où mon truc? On va y mettre un petit like. Hop. Et abonnez-vous à Credo. Et mettez un petit like sur la page, un petit commentaire. Dans la description de ce live, il y a le lien vers leur page. Donc, voilà. Comme ça a été si bien expliqué par notre cher abbé Cottard, on ne peut pas séparer... On peut pas séparer la tradition de nos croyances. C'est juste pas possible. Sinon, il manque quelque chose. Donc, c'est même pas qu'il manque quelque chose, c'est que la base, la fondation, n'y est pas. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir croire certaines choses si la base de ce qu'on est en train de pratiquer n'est pas là? C'est un petit peu un problème. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà, nouveau moyen de faire la caméra. On est en train de tester des nouveaux trucs. Donc ouais, c'est bien le Christ qui a fondé une église. Et de par cette église-là, les Saintes Écritures ont pu être mises ensemble et tout a pu être développé. Alors, l'objection immédiate de ça, c'est de dire, oui, mais quand... Dans Matthieu 16, 18, bah tiens, on va pouvoir faire ça. Poup, faire ce petit truc-là. On va aller avec notre chère traduction du maître de Sassy. Matthieu, chapitre 16. Hop, je vous le mets en zoom. Tadam! Voilà, comme ça maintenant je sais que je suis là disponible en vidéo et je sais que que vous voyez. Donc ça c'est cool. Donc on va descendre au verset 18. Et moi aussi je vous dis que vous êtes pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ok. Indétrônable, on peut se dire, bah ça y est, c'est là, tout est très clair. Donc, mais les opposants à cette interprétation-là vont dire non, 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 non.
peut pas dire ça comme ça. C'est trop facile. On va retourner au grec. On va retourner au grec. D'ailleurs, c'est du grec, mais c'est de l'anglais. Donc, on va aller sur du grec français. Il y a une Bible interlinéaire en français. Et on va regarder exactement ce qui a été dit en grec. Alors, nous allons voir 1 Matthieu, chapitre 16, verset 18. Tac. Et moi aussi, à toi, je dis que toi, tu es Pierre, et sur celui-ci, le roc, je bâtirai de moi l'assemblée, et les portes du Hadès ne pas prévaudront contre. Ok, bon, bah c'est du beau grec, hein, c'est toujours comme ça quand on traduit, mot à mot. Mais ils disent, mais attends, c'est pas tout à fait comme le français là, je vois bien qu'il y a une différence. Pierre, Pétros, avec numéro strong 4074, et sur cette Pétra, donc roc, avec un autre numéro 4073. Donc, 2 mots différents. Sur cette pierre, toi la personne, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, ecclésiane, l'église. Et donc, très facilement, les protestants vont dire, bah, c'est évident. Ça veut dire que toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, le roc, il parle de Jésus. Donc, Pétros, ça veut dire petit caillou. Pétra, ça veut dire gros roc. Et donc, quand Jésus il parle de Pétra, il parle de lui-même, Pétra. Et sur cette Pétra, il bâtira son assemblée. Donc, il ne parle pas de l'Église catholique, il ne parle pas d'une vision institutionnelle, mais bien d'une assemblée de croyants. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Donc, bah non, ça c'est pas correct. C'est pas correct du tout. Et pourquoi? Bah déjà, la toute première explication, on va la prendre de façon biblique, c'est que Dieu, quand il va voir quelqu'un et qu'il lui change son nom, c'est qu'il a un rôle extrêmement important dans l'œuvre du salut. Hein? Abraham, et ensuite il a été appelé Abraham, a ensuite été Abraham. Jacob, c'est ensuite Israël. Et il y a plusieurs noms qui sont changés comme ça. Par exemple, Marie, elle obtient le titre de pleine de grâce. Donc voilà, quand on change le nom de quelqu'un ou qu'on lui donne un nouveau titre, ça veut dire qu'il a un rôle à jouer extrêmement important. Et donc vous savez bien, Saint-Pierre, il s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Et donc le beau Simon, il arrive, il voit Jésus, et Jésus il lui dit, bah, maintenant tu t'appelles Pierre. Et d'ailleurs, sur cette pierre, bah, je vais construire mon église. Donc déjà, voilà, rien que là, on a cette preuve typologique, presque on peut dire, que quand Dieu change le nom de quelqu'un, c'est qu'il a un rôle important. Donc pourquoi est-ce que Jésus il viendrait lui changer son nom pour à la fin lui dire, mais t'as pas de rôle spécial, hein, t'es juste... tu es un parmi d'autres, parmi les apôtres, le premier parmi les égaux. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ça veut dire qu'il n'a pas de rôle spécial, on lui change son nom juste pour le fun, ce qui n'est vu nulle part d'autre dans la Bible. Donc déjà, ça c'est le premier point, je pourrais m'arrêter là. Deuxième point, et là ça va vraiment appuyer ce que je suis en train de dire, mais pas ce que moi je suis en train de dire, mais ce que l'Église catholique a toujours affirmé, c'est que Jésus, il n'était pas en train de parler en grec koiné. Il disait pas kago de soi lego oti sui petros. Non. Alors peut-être qu'il parlait grec, hein, j'en sais rien, mais il parlait araméen. Et les gens autour de lui parlaient araméen aussi. Bon, et hébreu et grec évidemment. Mais voilà, au quotidien, c'était de l'araméen. Et donc, en araméen, Pierre, ça se dit Céphas ou Képhas, hein, ça on l'a vu dans la Bible, hein, que Pierre il appelle Céphas, ce qui veut dire Pierre, c'est écrit. Donc il lui a nécessairement dit tu es Céphas, et sur cette Céphas je bâtirai mon église. Donc il n'y a pas la différence Pétros, Pétra en araméen. Alors pourquoi est-ce qu'elle existe en grec? Tout simplement, c'est comme le français, il y a le nom masculin, donc le prénom Pierre, et le nom
féminin d'une pierre. Mais il ne pouvait pas accorder, il n'allait pas appeler un homme Petra, et il n'allait pas appeler une pierre Pétro. Donc, ça n'a pas de sens. Mais pour ça, nous, on est français, donc c'est relativement facile pour nous de faire le lien, de se dire, bah oui, on le sait ça. Mais pour des langues, par exemple l'anglais, où il n'y a pas de différence de genre, ils se disent, bah non, c'est carrément un autre mot. On dit, non, 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 non. C'est juste que l'araméen a été traduit en grec, et le grec est genré sur ces noms-là. Voilà. Donc, mais sinon, c'est tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Donc, voilà. C'est à partir de là que Saint-Pierre est devenu le pape, et que toutes les autres choses découlent nécessairement de ce passage-là. Alors attendez, je vais juste changer un tout petit réglage sur mon machin. Hop. Voilà. Et voilà quoi en gros. Donc c'est tout, hein. C'était juste un petit live, hein, 1h15, c'est comme ça, c'est pas mal, hein. C'est le petit live du dimanche, petit sympathique de réaction à la chaîne Credo, qui en collaboration avec l'Institut Bon Pasteur, notre très cher abbé Cotard, qui est absolument excellent. Je vous encourage très fortement à assister à une de ces messes. Il y a aussi l'abbé Raffray qui contribue à ces vidéos. Donc on va aussi réagir à certaines de ces vidéos à lui, et on regardera aussi les vidéos de l'abbé Laguérie, ou toutes les autres choses que je trouve un petit peu sympathiques à regarder. On verra tout ça ensemble, on commentera ça ensemble, on va pouvoir grandir dans la foi et grandir en charité, voilà, pour louer le Seigneur et pour étendre le salut au plus grand nombre. Donc voilà, on va s'arrêter là les amis, hein, je vais continuer mon dimanche tranquillement, vous aussi. Et je vous laisse entre les mains du Seigneur dans la continuité de la fête de la très sainte Trinité. Donc je vous remercie à tous ceux qui sont venus regarder cette vidéo, tous ceux qui regardent le replay, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre maman, parce que c'est aussi la fête des mères. Nous sommes le 26 mai 2024, dimanche 26 mai, c'est la fête de la Sainte Trinité et la fête des mères. Donc on va terminer avec une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc merci à tous d'avoir rejoint ce live. Le prochain sera quand il sera là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page et laisser des commentaires. Ça aide avec le référencement et qu'on puisse partager ces informations-là, si vous les trouvez utiles, au plus grand nombre. Donc d'ici là, je vais vous souhaiter un excellent dimanche et une excellente fête de la Sainte Trinité. Donc je vous laisse entre les mains de notre chère et tendre Mère Céleste Marie, et entre les mains de notre Père, et du Fils et du Saint-Esprit pour célébrer la Sainte Trinité. Dieu le Père, nous t'aimons. Dieu le Fils, nous t'aimons. Dieu le Saint-Esprit, nous t'aimons. Seigneur Jésus, nous attendons ta venue dans la gloire. Maranatha.